passer à autre chose parce qu'on a un petit peu empiété, vous verrez la partie dont on vient de parler qui est du coup sur le récap des tournois de cette semaine. Mais voilà, on a eu un live important. Il y a un live important qui a été fait hier soir et qui justement traitait de ce sujet, qui est que on est un petit peu dans une phase de désillusion. Ça fait déjà quelques semaines où les paillettes sont en train de s'estomper. Il y a un page qui est sorti, qui en a fait chier quelques-uns, qui en a réjoui d'autres. Enfin voilà, le 2XKO est un jeu jeune et donc on est encore en train d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Globalement, retenez ça un petit peu comme ça. Et donc, de fait, on a un live qui a été fait par des personnes qui sont vraiment impliquées bien comme il faut dans la scène, sur le live de Reza, que je vais immédiatement vous mettre en visuel, sans pour autant laisser le son, parce que, je n'ai pas encore eu l'occasion de tout regarder, et on va pas se flinguer un react de 2 heures en mettant nous des pauses pour en parler. Donc, je vais juste vous mettre ces braves messieurs en train de papoter entre eux. Hop, je vais mettre ça à peu près ici. Je vais appuyer sur Plays et je vais vous le lancer en vous faisant une présentation des personnes en partie prenante. Donc vous avez Lost qui est Wade, intimement Wadé, joueur de Echo, ça c'est sûr et certain. Il a commencé sur Ilaoi, il est passé sur Warwick. Warwick s'est fait nuke au dernier patch, en tout cas d'après ses dires. Il est repassé sur Ilaoi. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de taffer pour les prochains tournois, de ce que j'ai compris. Et de l'autre côté, vous avez au-dessus de lui Kael. Kael qui est donc une personne qui travaille depuis longtemps chez Riot, ça fait 8 ans. Et il est un petit peu la figure, en tout cas en France, et peut-être en Europe, du produit. Je crois que c'est le product manager. Je crois qu'il parle justement du jeu de ZXKO. Il fait en sorte de le vendre, de faire de l'événementiel autour. Il discute avec les... C'est un petit peu aussi l'intermédiaire pour les communautés de jeux de combat. C'est aussi pour ça qu'il est invité. Et on avait eu l'occasion de le rencontrer et d'avoir d'ailleurs de faire une petite interview avec lui lors de la soirée de lancement qui s'était déroulée pendant le Frosty Faustings. Ce contenu va d'ailleurs sortir à un moment ou à un autre, c'est dans les mains de Chaf. De l'autre côté, vous avez Flashno qui d'ailleurs organise un tournoi bientôt avec sa team NSXC. Je vous invite à aller regarder ça sur 2X Calendar pour vous inscrire, histoire qu'il y ait le plus de participation possible. Un tournoi offline de cette stature et en plus qui fait partie des EU Community Series, autant ne pas le rater. Et enfin, en bas, vous avez bien évidemment Reza de chez Mate, qui est donc leur créateur de contenu autour des jeux de combat pour parler donc de 2XKO en compagnie de Wawa, qui a été recruté par la structure. C'est également l'organisateur des Galaxy Explosion, qui sont aujourd'hui les tournois les plus récurrents et quand même les plus stacks qu'on a en tout cas du côté de la région parisienne. Voilà, globalement pour le tour de table. Alors, histoire que, Chaf, toi, tu sois aussi un peu au parfum de ce que moi j'ai entendu de leur part autour de ce débat et de ces discussions. Globalement, il y a eu un premier préambule qui était là pour essayer de dire comment on fait une communauté. Comment on crée une communauté, comment est-ce qu'on pense une communauté, notamment à Flashno et à Reza, qui eux ont fait partie justement de ces anciennes communes qui avaient besoin de sortir de terre énormément de choses. Après, voilà, tu pourras faire du relativisme, mais en tout cas, ce sont les deux personnes les plus à même de pouvoir en parler. C'était en tout cas là. J'ai littéralement vu j'étais là au premier tournoi offline de Reza. Oui, qu'il a fait dans son école. 2015. Ouais, tout à fait. Ok. 2015, c'est. Enfin, la communauté a 10 ans. On se dit, ouais, c'est lourd, 10 ans. Ouais, la communauté a 30 ans maintenant. Oui, mais naturellement. Après, on parle d'une échelle francophone. Enfin voilà, on n'est pas en train d'essayer de parler de trucs très très généralistes, mais bah, tu auras certainement des choses à dire sur le sujet. Je conteste pas la crédibilité de Reza en tant que créateur de contenu. Ok, je dis juste que la FGC est bien plus vieux que lui. Il a pas dit qu'il était à l'origine de tout. C'est pas son propos. Non. Là, en l'occurrence, c'était pas lui qui le dit, mais il faut quand même le préciser au cas où d'autres gens vous regardent. Oui, tout à fait. En l'occurrence, Wadé a posé la question à ces deux personnes qui sont quand même donc les deux plus gros anciens, et donc pour expliquer voilà comment est-ce que eux ils ont fait à une époque où c'était un peu plus compliqué. Twitch n'était pas aussi développé, les jeux de combat, c'était pas forcément the place to be, ça l'est d'ailleurs pas toujours aujourd'hui. Je crois pas que Reza ait connu le pré-Twitch, la FGC pré-Twitch. Je n'en sais rien. Toujours est-il que voilà, l'idée c'était pour dire que eux à l'époque c'était quand même un peu la S, c'était un peu compliqué, c'était un peu particulier, et que donc aujourd'hui ils en sont là où ils en sont parce que justement il y a eu du taf derrière, ils ont fait en sorte de se sortir le plus possible les WAD pour les WAD, bref. Les WAD.
Ils ont fait en tout cas leur max. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vanne. Ils ont fait leur max pour. Mais c'est les meilleures vannes. C'est les meilleures vannes. Les vannes que tu sors et que tu regrettes instantanément après. Il va m'attraper en effet. Je suis foutu. J'aurais pas dû la faire. Elle est drôle, mais j'aurais pas dû la faire. Je suis foutu. En tout cas, voilà. Donc ils ont dit, voilà, ils ont expliqué justement que voilà, c'est un taf. En fait, ce qu'ils ont expliqué, et ça pour le coup, c'est intéressant dans le débat qui nous intéresse, c'est que c'est un travail de temps long. C'est un travail de temps long, voire même très long, où tu dois justement proposer du tournoi. Les gens viennent, tu fais en sorte derrière de les fidéliser en passant du temps avec eux, en jouant avec eux, etc., etc. Et juste que on est aujourd'hui dans une situation, c'est le début de leur discussion. Hein. Je vous fais ça par petits morceaux et ensuite on en parle par petites tranches avec Chaf. Et donc ils arrivent avec ce jeu-là précisément à un moment d'un point de vue FGC qui est quand même un peu particulier pour justement être capable de faire communauté à partir de rien. C'est-à-dire que ça n'est pas le premier jeu de combat nouveau qui arrive sur la scène. Il y a plein d'autres jeux différents, que ce soit des indés, pas des indés, qui tentent des choses, Multiversus et autres, qui ne sont pas en fait des trucs solides, qui datent d'il y a longtemps. Un Street Fighter aura toujours un public et un Tekken aussi. 2XKO, c'est pas garanti, même si les héritiers de DBFZ se sont mis dessus. Donc en gros, l'idée c'est que avec du rollback netcode qui garantit de pouvoir jouer en de très bonne qualité chez soi, une façon de jouer aux jeux vidéo qui est différente. Aujourd'hui, on a des sessions de jeu qui sont beaucoup plus courtes dans un jeu qui demande de s'investir et sur lequel on a aussi un facteur. Je te laisse avoir la veine au front, mais t'inquiète pas, je te laisse t'exprimer après. Je n'ai pas la veine au front. C'est juste qu'il y a des questions que en fait, ce que tu me dis me fait poser plus de questions qu'autre chose. Il n'y a pas de veine au front. Tu regarderas le live. Donc voilà, donc les formats de jeu, enfin les sessions de jeu sont plus courtes, les joueurs, pour s'investir aussi sur un jeu, notamment un jeu de combat, voilà, il faut y donner l'effort, et il faut aussi que le jeu t'encourage à le faire, ce qui n'est pas en tout cas ce que fait 2XKO ATM. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent dans leur première partie, dans leur première discussion, pour dire que c'est compliqué d'être accueillant. Et c'est compliqué de faire venir les gens déjà en compétition. Ils avaient parlé évidemment du Galaxian Explosion de Reza, où les gens finalement ne s'étaient pas déplacés. Et surtout, ils ont aussi dit qu'il y a une offre de tournoi qui est très très grosse. Enfin, en offline comme en online, globalement, il y a de l'activité un petit peu sur le territoire français. Le problème, c'est que les gens ne viennent pas. Et qu'il y a beaucoup de gens dans les Discord, il y a beaucoup de gens qui se posent des conseils, notamment sur 2XKOFR. Mais par contre, quand il est question de venir sur du offline, c'est pas... ils n'arrivent pas à mobiliser ne serait-ce que 30% des personnes qui sont présentes. Et donc on est face à un souci où le offline, c'est quand même l'essence même de la FGC et même l'événementiel en général. Sinon on ferait les Worlds, de LoL, les gens ils seraient chez eux. On les ferait pas se déplacer. Mais c'est ce qui se passe sur plein de Worlds. Tout à fait. Pas que de LoL. Il y a plein de Worlds, plein d'e-sports où tout est fait online. Oui, tout à fait. Bien. Mais en l'occurrence, la FGC, en tout cas, ça n'est pas son sel. Donc voilà, il y a en tout cas un espèce de choc actuellement, avec un relativisme qui est donné par Kael, mais ça, je viendrai dessus juste après, qui est que, voilà, pour l'instant, faire communauté autour de 2XKO semble être une tâche, pour l'instant, qui est ardue comme pas possible. Pour plein de raisons que je t'ai évoquées, et évidemment d'autres qui sont ensuite étayées un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, on va le faire par petites tranches pour que tu puisses quand même avoir ton temps de parole. Bien sûr. Première chose, le 2XKO est maintenant une scène qui a été construite autour de rien. C'est-à-dire, c'est littéral, enfin je paraphrase, mais c'est littéralement ce que je vais entendre. 2XKO est une scène genre Riot a démarré 2XKO autour de rien. Non, c'est pas exactement ça. C'est l'idée que le jeu est une licence neuve. L'idée, c'est ça, c'est que c'est pas un Street Fighter. Street Fighter 6, il a l'héritage de Street Fighter 5, 4, 3, 2, 1 avant lui. 2XKO, ils ont un héritage vis-à-vis des Tag Fighters, mais c'est pas 2XKO 2, c'est pas 2XKO 3, c'est un nouveau truc et il faut être capable de le vendre à des gens comme une nouveauté qui va être fun et sur lequel certaines personnes vont devoir se désengager de se désengager, attention, ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de jouer à Guilty Gear Strive s'ils vont sur 2XKO. C'est jamais ce qui se passe. Mais tout à fait. Beaucoup de gens essayent vraiment d'empêcher les gens de jouer à des jeux pour qu'ils jouent à d'autres jeux, ça ne marche jamais. Absolument, mais il faut être capable donc de dire à des gens qui jouent de manière investie à Street Fighter, à Guilty Gear, de leur dire hey, est-ce que vous êtes prêts à vouloir vous investir un petit peu de votre temps sur ce nouveau jeu
Et actuellement, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas, si ce n'est la scène, ils en ont parlé un petit peu, la scène DBFZ, parce que DBFZ, c'est finito. Même si le jeu a proposé des nouvelles features il n'y a pas si longtemps et qu'il y a effectivement encore quelques trucs, quelques circuits, notamment Wade qui va aller faire de la compétition DBFZ dans pas longtemps. De fait, faire communauté pour l'instant et être capable de récupérer des gens curieux de tous bords a l'air d'être une tâche qui est difficile à faire. Mais par contre, non, le jeu ne vient pas de rien vis-à-vis de sa constitution, ça c'est sûr. Oui, enfin, non seulement ça, mais genre, on vient de parler de Fighters, là, à l'instant, en fait. Oui. DB Fighters est une nouvelle licence, Alors, de A à Z. ils en ont parlé un petit peu et ils ont expliqué que entre l'immense valeur culturelle. Il faut arrêter de se cacher derrière Dragon Ball en tant que valeur culturelle. Il faut arrêter de se cacher. Non, t'es de mauvaise foi, t'es de mauvaise foi. Non, L'immense. non. Ils sont Non, de mauvaise foi. Il faut arrêter de se cacher derrière. Non, je mourrais sur cette colline avec eux. Je suis désolé, quand tu as le club Dorothée qui t'attrape par les cornes depuis 30-40 ans à te vendre des Kamehameha que tout le monde dans le monde entier en très grande majorité sait ce que c'est et ne sait pas ce que c'est qu'un Time Winder, même si League of Legends est un produit culturel à sa manière, tu ne peux pas non plus nier que le kiff que c'est de se dire... Alors, je suis d'accord, peut-être pas forcément pour Fighters, parce que c'est un tag fighter, mais pour les Tenkashi Budokai, etc., etc. En fait, ce truc-là est une continuité. Et des gens qui se sont investis ensuite sur des jeux de combat en jouant à Tekken, en jouant à j'en sais rien, etc., pendant les 15 années qui ont précédé Dragon Ball Fighters, quand Dragon Ball Fighters sort, ils sont en mode... Putain, ça a l'air trop stylé, je vais pouvoir jouer Goku, je vais pouvoir jouer Tenshin High, etc., etc. Tu peux pas enlever ce truc-là. C'est trop fort, Dragon Ball. C'est la meilleure, c'est l'une des plus grosses licences du monde avec Pokémon et Super Mario Bros. Alors Pokémon Tournament a cartonné dans la FGC alors Dex. Alors pour le coup, on est conscient. Non mais attends, toi et moi, on est conscient de l'accident industriel qui a été Pokémon Tournament aussi. Bien sûr. Ça sort sur Wii U. C'est un jeu. Tu viens de me parler d'une licence énorme. Oui. Et surtout, hein, désolé de One Guy, mais c'est l'exemple le plus probant que j'ai en tête. Je suis en 2018 chez mon dentiste. La gueule ouverte, à me faire charcuter les 5 ou 6 caries que je me suis causé moi-même. Et le dentiste le met en background du Rage Against the Machine. Tu m'as déjà raconté cette anecdote, ouais. Super moment, j'adore. Et pendant qu'il me charcute, il est en train de parler à sa infirmière. Et il dit, j'ai acheté Fighters. Principalement parce que je suis un fan de DBZ. Oui. Je ne suis pas un fan de jeux de combat. Et j'ai rien compris à ce qui s'est passé, parce qu'il y avait 6 personnages à l'écran. Donc je l'ai revendu. Non mais attention. Après... Et j'étais là, oh ce qui est basiquement une traduction pour dire, en fait vous avez raison, c'est normal, les jeux de combat c'est dur. Non mais après, attention, il faut pas... Il faut aussi que la sauce prenne et que les gens se disent j'ai envie de m'investir parce que je kiffe le jeu. Ça, il faut aussi garder ce truc-là en tête. Juste, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que même si effectivement c'est Dragon Ball, les gens vont pas forcément tous y jouer, etc. Il n'y a pas de galère, je comprends ce que tu es en train de me dire. Ça veut pas forcément dire que c'est une garantie que le jeu ait des millions et des centaines de millions de ventes. Juste, en l'occurrence, ça n'empêche pas que... Imaginons, et je suis persuadé que c'est arrivé à certains Noël entre 2015, le jeu est sorti en 2015, c'est ça ? Le jeu est sorti en 2018. My bad. Entre 2018 et 2026, je suis persuadé, que tu as eu des tatas ou que tu as eu des mamans ou des papas ou des grands-mères ou des mamies qui savaient pas quoi acheter à leur petit-fils ou à leur petite-fille geek. Elle s'est baladée dans un Micromania, elle a vu Goku et elle a fait « il va kiffer ». Ce que tu viens de dire est la raison principale pour laquelle DBFZ a été pitché. Il a été pitché pour ça. Il a été pitché pour les gens qui passent au Micromania, des total casus qui n'ont rien à voir avec les jeux de baston, qui vont prendre un Tag Fighter sans savoir que c'est un Tag Fighter. C'est le but même. Oui, mais naturellement, bien sûr. De la conception de Fighters. Et après, tu lances le jeu et t'es tombé dans le piège, t'es mort. T'as le piège. T'es tombé dans le piège. Mais le piège était aussi là pour Marvel vs Capcom 3, les gens. Vous croyez que le jeu n'était pas accessible ? Les gens ont acheté le même de la plupart des gens qui ont acheté MVC3, c'est le petit sticker qui est marqué Featured Dante pour notre DLC série. Mais bien sûr, avec Wolverine, avec Superman, etc., etc. Enfin, oui, bien sûr. Enfin, pas avec Superman, my bad, mais bref. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est le truc, c'est que
Et aussi, encore une fois, je vais devoir constamment parler de DBZ, ok? De parler de DB Fighters, pardon. Alors Les attention, 6 premiers mois, voire le même la première année compétitive. je me permets juste de te mettre un cadre. On va Hmm. venir un tout petit peu plus tard sur le sujet de l'accessibilité du jeu. Kael va pas mal en Non, parler et pas mal non, d'autres trucs après. Mais on en parle juste ensuite. c'était pas mon point. Non, mais très bien. Mais C'était pas mon garde point. en tête que du coup, si tu veux parler d'accessibilité, on en parlera juste après sur le point suivant. Non, c'était pas mon point. Mon point, c'était de Ok, parler it's, sur. it's fine. C'était de contester. Oui, non, mais mon point, c'était de contester sur le fait que la scène ne vient pas de rien. Aucune scène de jeu qui est créée autour d'un jeu de combat ne vient de rien. Aucune. De la même manière que Valorant n'est pas une scène qui vient de rien. Non, mais encore une fois, j'ai mal formulé ce que j'ai entendu durant le podcast, Chaf. J'espère. C'est pas. J'espère. Ce Parce que que je si dis. c'est Ce la que je- conclusion. Ouais, Non, non. C'est ce que j'espère. le démarrage de leur truc, c'est de dire il faut être capable d'attraper des gens sur un nouveau truc, une nouvelle licence, entre guillemets, qui sort, et être capable de dire on l'étend et on fait en sorte de le rendre intéressant au plus grand nombre. C'est une nouvelle licence. Ce n'est pas un nouveau truc. Je ne suis pas d'accord. Oui. Mais j'ai Deus pas KO dit- n'est pas un nouveau truc, les gars. Non, c'est une Sinon, je nouvelle. serais pas là. En tout Je cas, serais c'est pas une dans- nouvelle licence dans le monde des jeux de combat. C'est ça que je suis en train de te dire, Si, Chaf. si Deus KO était un nouveau truc, et pas une nouvelle licence, un nouveau truc de A à Z, je ne serais pas présent dans cette émission maintenant. Oui, on est parfaitement d'accord. Juste en l'occurrence, mon propos et leur propos, que j'ai peut-être mal retranscrit, c'est de dire c'est une nouvelle licence. Il faut être capable de montrer aux gens qu'elle est solide et qu'elle vaut le coup. Et il s'est avéré que sur les 6 derniers mois, on a eu quand même quelques difficultés. Je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je suis en désaccord par rapport à ce qui est dit. Je vais m'expliquer très, très simplement avec un exemple. Mhm. Fighters a eu un an de scène compétitive où les 10, voire 20 meilleurs joueurs de la planète étaient que des joueurs d'anciens jeux. Ouais. Il n'y avait que ça. La finale la Mhm, plus mhm, mémorable maintenant, l'un des matchs les plus mémorables du jeu, ne concerne que des anciens qui sont là depuis plus de 20 ans dans la FGC. Goichi, Sonic Fox, les fait. Oui. Et donc, what's your point? Et derrière, écrit J, mon point, c'était de dire que si la scène avait été créée de nulle part, il n'y aurait pas ces personnes. Chaf, L'intérêt. Attends, laisse-moi juste terminer. la réponse est dans la question. Deus KO n'existerait pas sur la FGC. Oui. Il n'y aurait pas d'accord. d'intérêt de la part de Riot de vouloir faire du business autour de la FGC, spécifiquement autour de la FGC, avec un jeu comme Deus KO. C'est une nouvelle licence? Oui. C'est un nouveau jeu? Oui. C'est une nouvelle communauté ou une nouvelle approche de voir un côté compétitif? Non. Les nouvelles approches, l'une des rares nouvelles approches qu'on a eues durant ces dernières années en matière compétitive, à la rigueur c'est Fortnite et à la rigueur c'est Rocket League. Non mais d'accord. Aucun jeu de combat n'a une nouvelle approche. Oui, il a réinventé la roue, ça pour le coup on est d'accord. Aucun jeu de combat n'a réinventé la roue. Tous les jeux de combat, même nouvelle licence, impliquent constamment une communauté qui est là depuis maintenant plus de 30 ans. Non mais là, et encore une fois là-dessus, on est plus ou moins d'accord. Moi, je t'explique juste que si ces gens sont venus en partie s'intéresser à Dragon Ball FighterZ à l'époque, et ça a été le pari de Riot Games d'être capable d'intéresser des gens qui jouent à League of Legends à 2XKO, la réponse... on en a parlé, c'est un pari raté. C'est un pari raté. C'est un pari mais raté. du coup, On en a parlé. Et de fait, du coup, la réponse, en tout cas vis-à-vis de DBFZ, mais on fait un focus un peu trop long dessus et dans la question, c'est que c'est Dragon Ball. Non, il faut arrêter de croire que DBZ a fait 8 ans de carrière à cause de la licence Dragon Ball. Moi je te parle de l'intérêt qui a amené beaucoup de gens à se focus sur le jeu. Je ne connais pas les chiffres de vente sur la première année de DBFZ, mais je suis persuadé qu'elles sont vachement importantes. J'ai pas les chiffres, je suis persuadé qu'elles sont très importantes. Je pense que 2XKO n'a pas fait 10, voire... Allez, soyons gentils. Je pense que 2XKO n'a pas fait la moitié. Et encore, les 40-30% de fidélisation sur leur jeu sur les 6 premiers mois par rapport à DBFZ. On a déjà parlé du manque d'impact de la licence LoL dans l'aspect culturel de la tête des gens. Je ne vais pas refaire ce Reddit. Je ne veux pas parler de ça. Je veux juste pointer un truc très simple. Injustice 2 est basé sur DC Comics, les Superman, les Jokers, les Batman, extrêmement connus dans le monde. Ça n'a pas fait un copec compétitivement. Est-ce que le jeu était sympa à jouer? Est-ce qu'il y avait du contenu? Oui. Et le jeu était un best-seller, surtout le 2. Ok. Multiversus, un des plus gros succès, en tout cas dans sa bêta,
Non, Warner. ils ont flingué Multiversus aussi. On connaît le récit autour de Multiversus. Non. Justement, j'ai l'impression que tu ne le connais pas. Le récit, c'est que le jeu se portait très bien. Le Alors. récit, c'est que Warner avait les yeux plus gros que le ventre. Oui. C'est ça le récit. Oui. Le jeu allait très bien. Tout à fait. Bon, Si le jeu avait- on rappelle si quand on même avait qu'ils ont laissé- complètement changé la façon dont le jeu fonctionnait entre sa bêta et son Décidé- lancement, mais Décidé par qui? oui, décidé par Warner Bros. Décidé par Warner. Non, mais il y a Si aucun souci. Warner avait laissé tranquille la dev team, on aurait encore des tournois Mais de Chaf, dans ce cas-là, on fait une boucle avec ce qu'on avait discuté la première émission. La première émission de 2X Radio, on a dit le jeu, l'avenir du jeu va se déterminer entre le rapport de force qu'il y aura entre les financiers et entre les développeurs. Oui. Le jeu. Il y a une différence entre le jeu et sa communauté, Dex. Ouais. C'est ce que j'essaye de pointer depuis le début de cette conversation. Ok, non mais j'entends. Et Il y justement, a une cruelle différence. le problème qu'il y a, c'est que justement leur discussion à eux qui s'est portée sur la semaine dernière, sur hier soir, c'est de dire on a un jeu, on n'a pas de commu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vrai. Le jeu a une communauté. Elle est juste pas intéressée par 2XKO. Elle est Le truc intéressée avec par les jeux de combat, 2XKO en online Discord. L'un des trucs que j'ai pas nécessairement pointé, mais que j'ai un petit peu et de manière très très élusive parlé On vite lit fait. ce que tu nous dis, Skysonix, c'est intéressant. Oui, c'est extrêmement intéressant. Merci Skysonix. Mais l'une des choses dont j'ai pas spécialement parlé dans cette émission, parce que je pense pas que ce soit réellement l'intérêt, c'est qu'il y a une dichotomie totale entre ce que la FGC demande de ces jeux et les communautés respectives de compétition demandent de leurs jeux. Ok. Tout à fait. Les lolistes n'en ont rien à foutre d'Hero of the Storm, rien à foutre de Dota, rien à foutre de Smite. Il y a LOL Tout et à fait. LOL. À partir du moment où vous faites quelque chose de mieux dans la FGC par rapport à nos concurrences, sauf quand à la rigueur vous appelez Street Fighter, vous appelez Street Fighter ou vous appelez Tekken et vous êtes très dur à être knockdown, et encore Street Fighter 5 a été knockdown, d'accord? Et Mortal Kombat a été knockdown. Le Dark Age de la FGC. Le Dark Age, Mortal Kombat a été knockdown, ok? Knockdown par Guilty Gear, d'un point de vue compétitif. Oui, c'est vrai que ça, c'est vrai ce que dit Skysonix, mais la partie communication, on en parlera juste après. Le marketing, Kael, on a parlé très bien dans le podcast. Podcast que je vous invite à regarder, ça dure 2h30 de souvenirs. Je ne vais pas constamment dire les choses en boucle, etc. Je suis juste, je suis extrêmement anal sur le fait de bien faire la différence entre ce qu'une communauté fait et quel est l'apport marketing d'un jeu. Ce n'est pas la même chose. Je suis complètement d'accord. Il y a d'accord. quasiment personne communautairement parlant dans Mortal Kombat. Pourtant, ça reste un best-seller. Enfin, si ça n'empêche que le dernier Mortal Kombat, il se porte pas super bien, quoi. Mais il s'est porté bien au niveau des ventes. Ouais, c'est pire. MK1 a dépassé les 3 millions, 4 millions de ventes, qui tout à est fait. pas le succès de MK11 qui a dépassé les 10, et pas le succès d'un Street Fighter 6 qui a dépassé aussi les 10, mais ça reste quand même très bien pour un ça reste vraiment très très bien. Oui, ça pour le coup, je suis d'accord. C'est méga decent. Toujours est-il que les gens... En fait, c'est ça. C'est aussi que en fait, le consommateur en fait, s'en branle particulièrement, et de toute façon, l'éditeur, il est content parce qu'il a ses ventes. Bon, n'oublions pas aussi un détail, c'est que là, on n'est pas en train de parler d'un jeu payant, hormis pour acheter des skins et un Battle Pass. C'est justement que... J'ai déjà deux sujets sur le feu. Je ne vais pas attaquer avec un troisième qui est est-ce que les jeux de combat sont pertinents en free-to-play. Si on fait ça, c'est 5 heures de débat. Pas de galère. Mais en l'occurrence, jeter un hameçon pour être capable d'attirer la communauté et dire la survivabilité du jeu se fait. Et ça, on en a parlé déjà aussi la dernière fois. Mais bref, il y a plein de trucs sur lesquels on revient en fait ici. C'est juste de dire coucou, je lance un hameçon, venez voir comme il est bien mon jeu. Et si vous trouvez que mon jeu il est bien, s'il vous plaît, achetez les skins, achetez les Battle Pass. Toujours est-il que justement, comme on en parlait précédemment, et ça a été aussi discuté par eux ensuite sur l'aspect marketing et l'aspect vente, c'est que déjà vis-à-vis des gens sur LoL et d'un point de vue de la hype, aussi pour les gens qui ont beaucoup joué à LoL avant de jouer aux jeux de combat, enfin je veux dire, aujourd'hui, tout le monde plus ou moins sauf toi, ont mis les pieds sur League of Legends. Et donc, effectivement, il y a des... Reza était le premier à le dire notamment, il a dit « Caitlyn, pourquoi Caitlyn, on s'en bat les couilles. Envoyez-nous du Lee Sin, envoyez-nous du 7, envoyez-nous du...
Des persos qui en Je valent la peine et comprends. qui sont là dans le paysage de LoL. Yone aussi. Enfin, plein de persos qui ont une je- grosse popularité. Et on a parlé. Ils sont je peux- aussi revenus là-dessus. Ils sont aussi revenus sur le sujet de Arcane. Ils ont développé le truc. Eux-mêmes en interne, ils étaient en mode ouais, les gars, en vrai, Vi, elle est J'ai sortie. Ça fait déjà pas mal de persos d'Arcane, vous abusez. Warwick est sorti. Ils ont fait bon, d'accord, Warwick, c'est pas exactement Arcane vu que son Et Blitzcrank et design. machin et truc. Mais un Bref, petit peu. Enfin, Blitzcrank le- n'est pas dans Arcane. Mais bref, oui, tu vois l'idée. oui, oui, non, mais bon, oui, mais je vois l'idée. Pour reprendre ton analogie sur la pêche, si je vais à Castorama, je prends la meilleure canne à pêche, les Oui. meilleurs hameçons, Mhm. ok? Je vais sur le meilleur spot avec les meilleurs lacs. Oui, Et oui, tout à fait. je suis à côté de pêcheurs qui sont là depuis 20 ans. Mhm. Et je prends ma canne à pêche, je mets mon hameçon dans l'eau et j'attends. Oui. Je vais avoir un putain de thon de 2 mètres de long au bout de 3 semaines ou T'as pas, au bout de bah, 3, au bout de 3 minutes ou comment ça se passe? t'as pas de garantie. Non mais enfin, non seulement il n'y a pas de garantie, c'était Mhm. un des points que je voulais en venir, mais surtout il n'y a pas de technique derrière. Il n'y a pas d'effort. Uniquement se contenter de ramener la canne à pêche la plus chère et l'hameçon le plus excuse-moi, Performant, merci, tout comme tu veux, enfin appétissant, blablabla, ne suffit pas. bien sûr. Il y a une approche à faire. Il y a une approche du côté de Riot qui est très bien. Est-ce qu'elle a suffi? Je ne sais pas. Et ben justement. Et un des premiers points que je pointais, excuse-moi, un des premiers points que je pointais, c'était les competitive series. Est-ce que c'était assez? Et ben justement, là en Je l'occurrence, l'ai dit. c'est la partie où Kael va justement un peu développer. J'en profite un petit peu pour lire Skysonix qui dit au-delà de ça, il n'y a aucune communication sur le launcher de LoL. C'est tout à fait vrai, ça pour le coup, c'est dramatique. On pourrait parler de la communication du jeu. Kael l'a dit lui-même. Au moment du lancement du jeu, ou même ces derniers mois, il est allé parler avec des potes ou des gens qui connaissaient, etc., qui connaissent son taf et tout. Et il leur a parlé de 2XKO et les gens lui ont dit, et ça on en a aussi parlé ensemble, c'est que les gens ne sont pas au courant que le jeu est sorti. Parce que- Qu'on soit clair. Parce que la com Qu'on est soit aux clair, net. fraises. Avec tout le Qu'on soit respect, clair, net et Riot précis. Games, vous avez niqué votre com. Vous avez sorti un clip où on a Yasuo qui se fricote avec Yasuo et avec Harry et Echo. Mais vous n'avez pas fait de communication sur le launcher. Vous n'avez pas essayé de pousser le truc au-delà de ça. Il y a eu un clip d'annonce sur Caitlyn au Game Awards. Ok, Que Riot ait claqué leur com, je ne discute pas ça. on est complètement d'accord là-dessus. Que Riot ait fait une com qui est moins bonne que la plupart des autres coms sur les autres jeux compétitifs faits par les grosses sociétés comme Blizzard, Activision, blablabla, je vous assure, je vous le dis, hein, à quel point euh, comment dire, la com autour des launchers et compagnie est abyssalement mauvaise partout. Oui, juste Ok. il faut partir du principe que Regardez le, ils communiquent. regardez le Battle.net Oui. et essayez d'être au courant Sauf du que- Battle.net sur ce que fait l'Overwatch Competitive Series, par exemple. Sauf que Vous ne le justement, saurez pas. Hein. sur le launcher de League of Legends vis-à-vis de League of Legends, le launcher est plutôt bon et fonctionne Et vis-à-vis- plutôt pas mal. Et vis-à-vis de Valorant, Tex. Et vis-à-vis de Valorant, Rebound. Valorant, j'en ai aucune Et- idée. Riftbound, qu'est-ce ils qui en se ont passe parlé. Ils ont dit que globalement, ils s'en battent un peu les couilles. Et en fait, les gens sont plutôt dans leur petit cercle communautaire Mais qu'est-ce- de geekos qui ont accès à des cartes physiques, ce qui a été une grosse exigence pendant Runeterra, sachant que Runeterra n'a jamais été vraiment sur le launcher et que la communication a toujours été aux fraises parce que c'était très à soi. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que le jeu s'est cassé la gueule. oui, mais genre, on a des communications sur le VCT autour du launcher de Valorant. J'en On a ai la communication aucune idée, je on ne a- connais pas le On a launcher. la communication sur les tours réguliers officiels organisés par Blizzard du côté de StarCraft 2. Ah mais moi je te Pareil parle du de côté Riot Games. d'Overwatch. Moi je te parle de Riot Games. Je m'en fiche. Je parle de tout le monde, moi. Je m'en tape. Tout le monde est mauvais. C'est ce que j'essaie de Sur dire. League en fait. of, ils Tout sont le monde performants. est Moi, mauvais. pour avoir Et joué à League of surtout, Legends les pendant plus- des années, je te confirme que que le launcher est de bonne dans une- facture. Dans une classe de cancres, il y a toujours des plus cancres que le reste. Et les plus gros des cancres, c'est les communautés de jeux de combat. Enfin, des communautés, pardon. Les sociétés qui font des jeux de combat. Ok. Et On Riot, a ils ont un prouvé qu'ils skin. étaient bons. Attends. Ils ont prouvé qu'ils étaient bons On sur leur a- launcher. Ils ont prouvé qu'ils étaient bons sur LoL. Oui, mais justement, c'est pour ça que ça fait d'autant plus chier. C'est les gars, vous êtes littéralement la boîte qui a fait le truc. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un launcher qui est bien branlé pour parler des tournois locaux par Dex, région, ils ont- parler des Dex. competitive series, des résultats, faire des articles. Ils font des articles Ils ont en 4 interne jeux sur League of compétitifs, Legends. Dex. 4 jeux compétitifs. Mais à un moment, tu sors un jeu compétitif, tu l'assumes. Il y en a 4. Mais je m'en bats les 4 couilles. jeux compétitifs, il n'y en a que un qui réussit. Tu l'assumes. Si tu... Non, c'est faux, ils ont 2 jeux qui fonctionnent. Arrête. Attends. Un sur quatre. Attends, Non. tu parles de quel jeu qui réussit de Valorant?
Non. Ou de League of était en Legends. train de parler des launchers. On était en train de parler de la communication autour des launchers. Et la communication autour des e-sports et des Attends, launchers. attends. Il y en a qu'un D'accord. seul qui réussit. Et c'est LoL. Valorant, c'est de la merde. Et Tactical Moi, j'ai Crown cru comprendre que Valorant, et c'était TFT, c'est de la plutôt... merde. J'ai cru comprendre que Valorant, c'était plutôt bon et que c'était vraiment en train de vraiment se truster vis-à-vis de Counter-Strike et que League of Legends, Même ça fait comparé- des années même que c'est un compar- gouffre non. financier. Non, ce qui se trust, c'est que les gens ont envie de quitter, les gens ont quitté Counter-Strike 2 après la mise à jour de Counter-Strike 2 parce que le moteur pue la merde. Mais les gens commencent à revenir du côté de chez Valve parce qu'ils font des efforts. D'accord. Bon, après, on a SkySonic qui nous dit C'est- dans le chat, Valorant cartonne et la scène de TFT se porte bien. J'ai pas dit ça. J'ai parlé des launchers, les gars. Mais Ce moi, qu'on là, est en train de pointer. Non, mais Alors, qu'on parle de la même chose, par pitié. Oui, non, mais là pour le coup, on est d'accord. Mais attends. Déjà, on va reposer une question qui est quand même fondamentale dans cette conversation. Chaf, tu n'as le launcher de League of Legends sur ton ordinateur que pour lancer 2XKO. Tu n'as jamais mis les pieds sur le launcher de League of Legends, jamais mis les pieds sur le launcher de Valorant. Donc, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Alors, je n'ai pas mis les pieds sur le launcher de LoL et sur le launcher de Valorant. Mais ce que je fais de la part de mon passe-temps, je regarde des heures et des heures et des heures de stream de jeux que je joue pas. Oui, tu regardes des VTubeuses se taper dessus sur Valorant. Oui, d'accord, effectivement. Mais pas que Ah, désolé, excuse-moi, je révèle tes fétiches. Mesdames et messieurs, notre conversation Discord à Chaf et à moi, c'est les conduites des émissions et des clips de VTubeuses qui jouent à League of Legends et qui font du brain rot. Voilà. Pourquoi je suis call out comme ça? Je comprends pas en fait. Non, mais il n'y a pas de king shaming, tranquille. Non, mais oui, en vrai, pour le coup, je suis prêt à accepter qu'effectivement, tu peux effectivement voir à quoi ressemble les launchers. Oui. Et juste, moi, en dehors de LoL, il n'y a pas d'effort. Personne ne fait des efforts. Et je trouve ça dramatique parce que moi, dans ma tête, je me dis, si tu es une boîte qui crée des jeux, tu fais en sorte que les standards, pour faire en sorte que tes communautés soient à peu près au même niveau les uns sur les autres, sur les informations, sur l'aspect communautaire, etc., tu fais en sorte que ce soit nivelé à peu près pour tout le monde. Et si League of Legends est un bon standard, les autres jeux devraient l'être aussi. Et ça n'est pas le cas, en tout cas vis-à-vis de ZXKO, Valorant et TFT, j'en sais rien. Si je suis à l'école et qu'on me rend une copie, et cette copie-là vaut 5 sur 20, c'est que j'ai raté l'exercice. Un jeu sur 4, c'est 5 sur 20. Oui. Un jeu sur 4 réussit un bon launcher. Oui, non mais d'accord, je suis d'accord, mathématiquement ça fonctionne. Et encore, il faudrait voir le... Après, ça dépend. Attends, est-ce qu'on veut partir plutôt sur le ratio de succès? La merde. Oui. Mais non, mais moi je parlais spécifiquement. Oui, il y a quel jeu? La différence, c'est que là, on parle du succès d'e-sport. J'étais pas mon sujet. Mon sujet, c'était au niveau de l'implication des scènes e-sport et de la communauté sur les launchers des jeux. Et l'intégralité de mon sujet que j'essaye de dire depuis 5 minutes, c'est tout le monde est mauvais. Oui, d'accord. Tout le monde est mauvais. Le seul qui est un peu bon, c'est LoL. Sinon, tout le monde est mauvais. Je suis capable d'entendre le truc. De toute façon, je pense qu'on s'attarde un petit peu trop sur cette histoire de launcher. Moi, je pars du principe quand même que SkySonic a quand même raison. Le launcher se devrait idéalement de pouvoir présenter localement et même par pays, de faire des spécifications par pays, de parler des EU Competitive Series, de parler de là où on en est, de qu'est-ce que c'est que le jeu, de comment, etc. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur un terrain qui est glissant, à savoir d'avoir fait un tag dans une scène qui n'est pas du tout concernée par eux, puisque eux, ils font League of Legends et ils ont parié sur le fait que les Rioters avaient envie de jouer à des jeux de combat, ce qui est complètement faux. Donc il aurait fallu être beaucoup plus précis. D'ailleurs, c'est ce que dit Kyle vis-à-vis de la com, vis-à-vis de la publication, vis-à-vis de tout ce qui tournait autour du jeu. Pour l'instant, ça a été mal fait et ça n'est pas suffisamment beginner-friendly. Mon point, c'était juste de parler du launcher. Et mon point, c'était de dire que tout le monde est mauvais. Mon point aussi, c'était de dire que parce que tout le monde est mauvais, on ne regarde que les cancres, parce que tout le monde ne joue que au jeu des cancres, et personne ne joue au jeu des intellos qui ont 18 sur 20. Et vous savez quel jeu est intello? Quel jeu a 18 sur 20 au niveau du launcher? Rivals of Ether 2. Et tout le monde s'en fout. C'est une des scènes compétitives dont tout le monde s'en branle. Brawlhalla, pareil. Et les gars ont 20 sur 20 au niveau de leur launcher. Il y a une intégration absolument monstrueuse du côté des deux jeux. Et tout le monde s'en branle. Donc, il faut arrêter de me faire croire que oui, communautairement parlant, il faut... La plupart des jeux qui font ça, ils n'ont pas de ROI. Ils ne sont pas regardés par des millions de personnes. Surtout dans une communauté qui est concernée par Smash. Vous croyez que les gens vont arrêter de jouer à Smash pour jouer à Rivals of Fever parce qu'il a un meilleur launcher? Certes, alors pas parce qu'il a un meilleur launcher, non, pas parce qu'il a un meilleur launcher en l'occurrence. Non, c'est juste parce que vis-à-vis de Rivals of Ever 2, c'est surtout parce qu'il y a une porosité entre les joueurs de Melee et les joueurs de Ultimate vis-à-vis de Rivals of Ever. Et que exactement. Le noyau et le fond du fond
aussi du truc qu'il faut garder en tête, c'est que alors, je sais pas à quel degré aujourd'hui ça l'est, mais voilà. Rivals of Aether 2 est un jeu indé qui est fait par des ultra méga passionnés du cul autour de leur jeu, et que du coup, ils le font vis-à-vis d'une scène qui va leur faire confiance, qui savent qu'ils sont gages, etc., etc. Dans le sens où il n'y a pas Tencent derrière qui vient vérifier si le bilan comptable, il est rentable. Il n'y a pas Ce qui Tencent, n'est pas la même mais chose. il n'y a pas Tencent, mais il y a Ludwig. Et Ludwig pèse plusieurs millions. Il a Il y créé a aussi Brand Ludwig. Games. Et Rivals of Aether, sans être un double A, c'est basiquement un simple A. Ludwig est un passionné de mêlée. Tu peux pas non plus lui enlever totalement ça non plus. Qui a créé une société d'édition de jeux vidéo qui a poussé à fond Rivals of Aether 2. Oui, bien sûr, parce que c'est un turbo fan de mêlée et je pense qu'il est prêt à donner carte blanche à... Comment il s'appelle Dan Furnas. Mais c'est un business. Oui, non, mais j'ai pas de souci avec le fait que ce soit un business, mais un business qui fait confiance. Attention, Alors attention, c'est le point Godwin de la soirée. Enfin, c'est le point Godwin selon certaines personnes. Mais il y a moi et Dex dans une conversation, à un moment ou à un autre, ça allait tourner politique. Non, mais c'est même pas vraiment politique, mais tu vas voir quand je finirai ma phrase, tu vas comprendre la portion politique. En l'occurrence, un business qui fait confiance à son équipe de développement et qui lui laisse du temps, qui lui laisse la possibilité de faire un jeu qui correspond à ses attentes et qui va pas essayer de lui mettre la trousse au cul comme vient de le faire. Alors, attention, je viens à la fin de ma phrase. Ça te donne Clair Obscur Expédition 33. D'accord ? Donc, Guerre Obscur Expédition 33, ils ont eu 50 développements par des gens passionnés. Continuez à t'aimer. Bref. Bref. Ah putain, je kiffe ce podcast. Toujours. Non mais tu vois. Oh putain, pleure et encore. Bon bref. Bon, tu comprends l'idée qu'il y a derrière. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire que Riot, c'est une affaire de gros sous et que forcément derrière, alors, n'oublions pas aussi toutes les problématiques qu'il y a eu derrière le fait que à la base c'était un 1v1, mon cul sur la commode. Kael en parle en long, en large et en travers. Il a reparlé des anciens visuels qu'on avait sur le jeu, etc., etc. En gros, lui de son côté vis-à-vis de Riot Games, c'est que il y a, pour ceux qui bourreront dans les liens après, exactement, pour ceux qui voilà, mais Kael, ce qu'il dit de son côté, lui par contre, sa perception des choses, c'est de dire que le jeu a pris la direction qu'il a pris aujourd'hui. Ils sont conscients qu'il y a des choses qui sont rebutoires. Le format du jeu, la communication qu'il y a eu sur le jeu, lui-même l'a constaté, alors que c'est le mec qui se charge. Alors c'est pas lui qui poste directement les posts, mais en tout cas c'est lui qui fait la stratégie. Et quand il constate qu'il y a des gens, notamment au moment où ils ont parlé des Lasers, qui ont été quand même de diviser de l'équipe de moitié. D'ailleurs, là, il est revenu dessus et il a dit, les gars, en fait, c'est arrivé dans un timing qui est dramatique, mais par contre, il faut comprendre que c'est normal. Une équipe de développement, elle est très très gonflée durant le développement et ensuite, elle se réduit parce qu'on n'a plus besoin d'autant de devs pour maintenir un jeu en tant que game as a service. En tout cas, c'est la version qu'il en donne. Kael fait là ce qu'il a fait. Il a fait du damage control. Moi, j'avais pas envie de le dire. Mais quand tu supprimes le lead character designer... Oui, mais Kael, par pitié, la soirée était super cool. Les pauvres snacks, je les ai encore dans l'estomac. Il n'y a aucun problème, tu vois. 50% de ta team. 50%, c'est pas un reformatage de la team. 50%, c'est pas juste virer vite fait les développeurs, virer 10%. C'est même pas une question de reformater. C'est même pas une question de supprimer. Enfin, c'est même pas une question de reformater l'équipe ou quoi que ce soit. C'est de dire l'équipe de dev le développement étant arrivé à son terme, nous avons désormais besoin de moins de personnes pour maintenir le jeu en l'état. Le développement de DSKO est arrivé à son terme. Le lead character designer s'est fait virer. Vous avez dit, le jeu, c'est minimum 10 ans. La designeuse de Caitlyn, juste après le Frosty Faustings, s'est fait tège en une demi-heure. Désolé, Kael. Désolé, bullshit. Bullshit total. Désolé. Je m'excuse. Il faut qu'on soit vrai. L'émission a été faite pour un petit peu dorer le dos de Riot. Il n'a pas le choix, de toute façon. Il ne peut pas se permettre d'aller trop dans les dossiers de Riot Games. Mais je suis désolé, il y a des choses qu'on doit pointer. Et ça, c'est clairement... on est les derniers à dire que le layout a causé la mort du jeu. On est les derniers à le dire. On est les premiers à dire non, le jeu est loin d'être mort. Oui, clairement. Okay,
Il faut arrêter de croire que le jeu va bien. C'est pas vrai. Mm. C'est pas Tout à fait, normal ce hein. qui se passe. En On dépit, ne vire pas, on ne vire pas 50% de son équipe de manière normale. On ne fait pas reformater 50% des gens. en On leur virant propose d'ailleurs pas des des contrats postes clés. environ des postes clés. Et surtout, on leur propose pas de bosser sur des projets typés Valorant ou League of Legends à côté et de rester à Riot. Si le projet de Iskalo allait bien, les gars. C'est pas vrai. Ouais, tout à fait. Donc, Merci. en tout cas, de son côté, voilà, dans les insights, il parle de ça. Il parle aussi justement du choix des personnages, sur le fait que, effectivement, et c'est d'ailleurs ce qu'ont dit pas mal de personnes qui sont part du coup à la conversation, ils ont dit, les gars, fallait frapper fort, 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 fort. Même si Warwick, il est un peu iconique, les gens s'en battent un peu les couilles. Et en fait, ils ont trop misé. Il y a eu une mise sur Arcane qui était trop importante. Sauf qu'il faut savoir à qui tu t'adresses. Les gens qui regardent Arcane ne sont pas forcément, et attention, ça va peut-être être surprenant ce que je vais dire, mais c'est peut-être pas forcément des joueurs de jeux vidéo. C'est peut-être des amateurs de séries Netflix qui allument la télé en se levant le matin et regardent le top 10 des trusts. Et ils regardent et ils voient qu'il y a écrit League of Legends. T'en as certains, ils savent pas ce que c'est. La preuve en est, t'en as plein. T'as aujourd'hui une division. Lorsque Arcane est sorti, t'as une division nette entre les gens qui sont fans de League of Legends Arcade et les gens qui jouent à League of Legends. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà immense comme distinction. Sauf que si ce sont des gens qui ne sont pas des gamers et que tu leur mets Caitlyn, Vi, Warwick, Echo, et je sais plus qui d'autre, mais je crois que j'ai fait le tour. Donc oui, c'est ça, Kate, Vi, Jinx, Echo. Oui, il me semble que c'est tout. Bon bref, quoi qu'il en soit. En fait, ces gens-là, de toute façon, ils toucheront pas à la manette. Ils toucheront pas à la manette. Et donc, les gens qui, eux, par contre, sont des joueurs... Ouais, c'est ça. Les gens qui sont des joueurs depuis 10 ans à League of Legends, quand ils ont vu le trailer et qu'ils ont vu Yasuo... Alors, Yasuo et Illaoi et Braum, à la rigueur, j'étais capable de dire OK parce que c'était des personnages de Ruin King et qui étaient des personnages qui avaient quand même une certaine popularité. Mais, les gars... Blitzcrank. Alors, Blitzcrank a plus ou moins de la popularité. Mais bon, bref. Mais les gens, par pitié, surtout pour un jeu de combat... Lee Sin, 7. On disait pareil pour Pokémon. Alors, mais bref. Akali, en l'occurrence, on se régale. Ça, pour le coup, encore heureux. Et elle aurait dû sortir dès le lancement. Mais... Je vais faire une très courte tangente et après, on doit passer sur notre sujet parce que ça prend trop de temps. C'est vrai que c'est un peu on a des tas de spécialistes de l'e-sport et spécialistes du gaming en général qui n'arrêtent pas de dire et qui n'arrêtent pas de hurler à gorge déployée pour dire à Riot, League of Legends n'est pas, enfin Runeterra n'est pas une licence marquante. Les gens s'en foutent de League of Legends concrètement comparé à du DC Comics, du Dragon Ball, du machin, du truc, du bidule. Vous ne ferez pas acheter des jeux parce qu'il y a Jinx à la jaquette. C'est vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Bref. Non, et puis surtout, ils n'ont pas fait en sorte de développer. En fait, c'est aussi une question d'entre-soi, c'est que les Rioters vont kiffer Riot Games. Ouais, bah bref, le délire. Ils vont pas essayer d'aller kiffer au-delà. Le délire même du c'est un jeu de baston de Pokémon. Vu que c'est un jeu de baston de Pokémon, il faut que mettre des Pokémon de combat en fait. Alors non, attention, si vous attention. Faites ça, vous retirez de la diversité au niveau du jeu. Et côté gameplay, c'est pas spécialement bon. Je pense que c'est un débat stérile vis-à-vis de Pokémon. Oui, mais là, c'est un débat stérile vis-à-vis de Pokémon. Mais vis-à-vis de. Parce que beaucoup de gens ont critiqué le roster de Pokémon de la même manière que les gens critiquent le roster de SKO. Ah ouais, moi je le trouve plutôt ok en vrai. Mais peut-être que c'est avec le recul et le fait que j'ai pas joué au jeu. Je te jure que plein de fans de Pokémon que j'avais en 2015-2016 me disent le roster pue la merde. Ok. Bah, force à eux. Hein. Non, en l'occurrence, vis-à-vis en tout cas de ZXKO, ça n'empêche pas que les figures de proue ne sont pas dans le jeu. Il n'y a pas Lux. Harry était sorti parce qu'ils n'avaient pas le choix, il fallait quand même mettre un personnage avec des skins de Gunner. Mais en l'occurrence, il n'y a pas Lux. Même Garen pour le gag de Demacia, il n'est pas là. En fait, moi, je pense que pour moi, c'est une critique déguisée du il n'y a pas assez de persos. Pas vraiment une critique déguisée. Alors oui, pour le coup, je pense que ça fait composition avec les deux. C'est qu'en fait, ton roster, il est limité au lancement. À un moment, tu n'as pas le choix, tu balances la teuf. Je veux dire, combien il y avait de personnes au lancement de Street Fighter 6 18. C'était déjà pas trop mal. Bon, imaginons, il y en a 6 imaginons, il y en a 8 de moins. Ah, mais 12 pour un jeu de combat, c'est un très bon chiffre. C'est ça le problème. Mais c'est un très bon chiffre pour un AV1. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est littéralement ce qui avait été dit dans l'article qu'on avait décortiqué. Ok. Au cas où, va pointer l'hypocrisie qui va arriver dans peu de temps. Pokémon va arriver avec 20 personnages. C'est un jeu de 4v4.
20 personnages. Les gens vont dire que le roster est pas assez fourni. Ils le disent déjà. Bah oui, ils ont raison. Vont pas le dire autant, ils vont pas le dire autant. Ils vont pas le dire autant que 2SKO. Ils ont raison. Je peux te le dire. Pour moi, pour Tokon, si c'est un 4v4, il faut qu'il y ait littéralement 32 personnages au lancement. Les gens disent, c'est l'une des raisons pour laquelle le jeu flop de SKO, c'est à cause de ça. C'est à cause du roster. C'est en partie à cause de la répétitivité. En partie. Ouais, la répétitivité va être décuplée du côté de Tokon. Ça va pas Après, le empêcher problème, jeu, c'est que Tokon va certainement être un succès aussi pour la bonne et simple raison que, déjà, le jeu, on va avoir des chiffres mesurables pour pouvoir se rendre compte on de va son avoir le succès. même débat que Dragon Ball. Et surtout Marvel, frère. Parce que les On va gars de avoir le même Marvel débat que versus Dragon Capcom qui vont récupérer du coup le jeu et qui vont se relancer dessus. Non. Marvel, c'est comme Dragon Ball. Les gens veulent juste jouer Wolverine. Oui. Ça n'a strictement rien à voir avec le gameplay de Marvel vs Capcom. Mais en gros, ce que je te dis, c'est que la scène compétitive de Marvel vs Capcom, ils sont enfin libérés et ils vont pouvoir avoir un jeu en 2026. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Tu y crois pas toi-même à cet argument. Dex, regarde-moi droit dans les yeux, ok? Si tu crois que Wolverine dans Tokon va jouer comme Wolverine dans Marvel vs Capcom, ton doigt là, tu vois? Je n'ai pas dit qu'il allait se jouer pareil. Je te dis juste que c'est littéralement pour eux un retour à un jeu plus moderne, même si ça se joue pas pareil, ils vont s'adapter. C'est pas le sujet. Tokon n'est pas pour les joueurs de Marvel vs Capcom. Tokon n'est pas pour les joueurs de Marvel vs Capcom. Qui est-ce qui pouvait prévoir que Riot, que 2XKO serait un joueur pour les joueurs de DBFZ? Beaucoup de gens l'ont prévu. Ça n'est pas un 3v3. Dès l'annonce. Et alors? Dès l'annonce du début de 2XKO, dès l'annonce du début de on va arcanifier un peu le jeu et on va le rendre 2v2, beaucoup de gens ont dit Marvel. Et beaucoup de gens ont dit Fighters. Oui, parce que c'est un tag. Les gens ont conseillé dans la communauté, les gens ont conseillé de jouer à Battle for the Grid, le jeu Power Rangers. Parce que c'était un jeu 3v3 qui n'avait pas de quart de cercle. Et donc? Ah putain, tu fais chier avec ta choucroute. Mais là où je voulais en venir, c'est que communautairement parlant, c'était extrêmement important pour eux de se mettre en avant par rapport à un jeu qui existait déjà. Oui, bien sûr. Ah, naturellement. Mais ça n'empêche pas que dire qu'une portion des personnes qui vont avoir de la nostalgie ou qui ont joué compétitivement à Marvel vs Capcom ne vont pas aller faire un tour sur Tokon, c'est franchement se foutre le doigt dans l'œil. Je dis pas que ça va faire la porosité absolue de toutes ces personnes-là. Et je pense même que des gens de DBFZ vont aller checker sur Tokon parce que c'est Arc System. Il y aura plus de gens motivés par Strive et motivés par Fighters que de gens motivés par Marvel vs Capcom dans Tokon. Je peux te le garantir. Non, mais je l'entends. Mais je pense qu'il y a des gens qui, par nostalgie et aussi par le simple fait, comme l'a dit Sky Sonics, de jouer les personnages, vont effectivement aller faire un tour pour jouer Spider-Man, pour aller jouer Wolverine, regardez pour le jouer roster. Tornade, etc. Regardez le roster. Regardez le roster. Vous regardez Storm, vous regardez Spider-Man, vous regardez Wolverine. Ouais, hein. Mais regardez Magic. Oui, personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Regarde Danger. C'est une anime girl. Tout à fait. Puissance 1000. Alors que ça n'a jamais été une anime girl dans les comics. Non, mais tout à fait. Regarde Magic. Il y a tous les X-Men qui existent. Ils ont transformé en Sentai Iron Man. Je veux dire, à un moment, il fallait bien qu'ils puissent récupérer le truc à leur sauce. C'est normal, c'est un studio japonais. Iron Man est littéralement un Kamen Rider maintenant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas si c'est grave. Attention, je ne dis pas que c'est grave. Ah, c'est ça. Je dis que bref, j'ai pas envie de continuer sur le débat. J'ai d'autres points. Non, mais en gros, l'idée étant que 12 personnages, en tout cas au lancement, il fallait effectivement mettre les très très grosses figures. Genre, Lux est un personnage iconique. Alors, Jinx, pour le coup, c'est réussi. Jinx, elle était iconique. Yasuo aussi. Darius, dans une certaine mesure également. Bon, voilà. Donc, toujours est-il que voilà, il y a un truc vis-à-vis de ce roster-là qui leur a posé une difficulté. Si on se continue à 12, si on se continue au budget dont ils se tapent et aussi les problèmes de managérial qu'ils ont eu à recommencer 3 fois le jeu, si on se contente de 12 personnages, oui, le roster, je le trouve pas dégueulasse. Oui, mais ça n'empêche pas que, en tout cas, d'un point de vue frapper fort et être capable d'attirer du public et une communauté, ça reste un peu maigre. Mais Lux, tu remplaces des personnages d'Arcane. Oui. Mais Jace, tu remplaces des personnages iconiques de LoL ou début de LoL. Oh, après, Jace, tout le monde s'en branle. Donc, non, mais il y a des personnages dont tout le monde ne s'en branle pas, en fait. Là, à l'heure actuelle, le jeu représente basiquement tous les intérêts qu'on aurait pu avoir. Ah, mais naturellement, mais le problème, c'est que du coup, on se retrouve dans une position hybride, où justement, comme je te dis, les joueurs d'Arcane ne sont peut-être pas forcément, comme l'a dit Sky Sonics, des joueurs de jeux vidéo. Compromis. Oui, mais le compromis... Tu peux faire qu'un compromis dans un jeu de combat. Pas forcément vis-à-vis de ton... Peut-être pas forcément dans ton roster, ça je suis pas forcément d'accord. Imaginons Street Fighter 6 à son lancement, il y a que 10 personnages. Tu mets qui?
Il y a une chose qui est certaine, c'est que tu n'enlèves ni Ryu, ni Ken, ni Chun-Li. Non, tu veux dire Ken. Ah, Deep. Non, 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 non. Regarde. Non. Dex. Regarde-moi dans les yeux. Dex. Regarde-moi droit dans les yeux, Dex. Dex. Oh le con. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Non mais c'est bon, Si tu- il y a non, mais là t'es plus, non, mais là, t'es plus Regarde-moi crédible. droit dans les yeux. Tu n'es plus Droit dans crédible les à yeux. ce stade. Écoutez-moi bien. Seiko, hein, je compte sur toi pour me back up. Regardez-moi droit dans les yeux, les gars. Si un Street Fighter démarre en free-to-play avec 8 personnages. Mais je te parle pas d'un je free-to-play. vous jure, Je te parle de jure, Street tous- Fighter alors, 6. Free-to-play ou pas free-to-play? Tu sais quoi? Pas free-to-play du tout, ok? Le jeu est à 20 euros, il est à 60. Et le jeu démarre à 8 personnages. 8 personnages, hein. Voire même 10, tiens, on va dire 10. J'ai dit Il 10. n'y a pas Ken. Regardez-moi. Il n'y a pas Ken. Mais Ken n'est pas dans le roster de base. Ken sera un DLC. what the fuck? Mais il est complètement fou. Regardez-moi. Le problème, c'est que je vais pas oser te demander si Ken a déjà été un personnage DLC parce que tu vas me dire oui. Ah, Oui, probablement. Oui. ah probablement, Probablement. d'accord. Et il me sort pas Smash 4, sinon je te défonce. Smash 4. Non, parce que dans Street Fighter 2, il fait partie du roster de base. Oui, mais en fait, dans tous les buts de Street Fighter 2, dans tous les buts de Street Fighter tout court d'ailleurs, ce sont des clones. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est un clone, mais tu comprends bien l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'ensuite il est devenu iconique. On a eu Ken sur Street Fighter, on a eu l'annonce de Ken sur Street Fighter 5 en tant que 12e ou 13e personnage. Oui, et c'est ok. Et c'est ok parce que c'est 12 ou 13e personnage, c'est toujours dans les rosters de base d'annonce. Je dis pas qu'il est dans C'est les ce que je 3 viens de premiers dire. persos On d'annonce. en a 16. On en a 16. S'il avait démarré à 10, on n'aurait pas eu Ken. T'as Ken vraiment serait peur. un personnage de saison 1. T'aurais mis qui? Qui est Ryu. Non, mais enchaîne, il en reste 9. Chun-Li, probablement GIF. Gaël, c'est à discuter dans le sens où c'est important de mettre un personnage à charge, mais spécifiquement Gaël, peut-être pas. Je pense que Honda aurait du sens, mais il pourrait être sucré. Des nouveaux personnages. Donc des personnes Oui, comme certes, tu Karin. peux pas nier des nouveaux personnages, oui. Bon, ça, je suis d'accord. Ouais, voilà. Donc Marissa et c'est à cause de Manon, ça, allez, en je te l'accorde. fait. C'est à cause de ça. C'est à cause des nouveaux personnages, c'est à cause des compromis, en fait. Bon, d'accord. Que t'es Bon, bref, obligé de on est faire en qui train- vont empêcher Ken d'être vu. Bon, on est en train de deep dive dans des trucs qui n'ont pas forcément de rapport. Mais il y a quand même des têtes connues de fous. Non, Désolé, mais voilà. Mais désolé. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement, et c'est là où Skysonic a raison, c'est qu'il y a des têtes connues de fous. Et donc, en Il y a des têtes l'occurrence, connues de fou. Mais il y aura des compromis. Et il y aura plein de têtes connues de fous qui ne seront pas dans le cast. compromis. C'est ce que j'essaie de dire par rapport à Deus Ex. Compromis, Le certes, compromis qui, force. d'un point de vue marketing, se valent, et pour le coup, ça, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue engouement et création communautaire autour d'un truc qu'ils connaissent, dans lequel ils ont quand même leur doudou depuis une dizaine d'années en jouant à League of Legends avec leurs potes au lycée et à la fac, tu mets motherfucking Blitzcrank ou Warwick, la majorité des gens vont être en mode « je m'en trou de balle l'oignon ». Parce que Imaginons, il n'y a pas de imaginons, Lux, parce qu'il n'y a pas de on doit Lissil, refaire- parce qu'il n'y a pas de Seth, Ima- parce qu'il n'y a pas d'Akali. imaginons, on doit refaire Smash Bros. Ok. C'est quoi les licences les plus phares de Nintendo qu'ils ont connues? On va dire Pokémon, Mario, Zelda et. Ouais, je suis Pokémon, d'accord, Mario, Skysonic, Zelda c'est un peu l'équipe B de LoL. Hormis Yasuo Pokémon. et Jinx. Ok, Pokémon, Mario, Zelda Echo. et. J'en oublie un. Pokémon, Mario, Zelda et. Kirby. Voilà. Pokémon, Mario, Zelda, Kirby. Très bien. Ben, il est où Star Fox? Star Fox, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Star Ah Fox, oui. Star Et- Fox, et- tout le monde s'en bat les couilles. Ah, et NES. Ah oui, Tout le monde s'en bat les couilles de NES. complètement. Bah, en soi, d'un On point de vue aura marketing, toujours des compromis. Il y aura toujours non, mais des je dis pas le compromis, c'est contraire. de dire. Je t'explique juste que pour les personnes qui ne sont pas aux commandes et qui n'essayent pas de mettre en place une stratégie marketing, les gens qui vont arriver sur le jeu et qui vont voir des personnages, ils vont être en mode ça me Où est donne le mien pas spécialement envie. Où est le mien? C'est ça, Où est c'est le mien où qu'il est le mien. Oui. Sauf qu'il faut comprendre qu'il y a Bienvenue. 160 persos et tout le monde va dire où qu'il est le mien. Et à ces personnes-là, je leur dirais bienvenue dans le monde merveilleux des jeux de combat depuis maintenant plus de 25 ans. Sauf que l'inconvénient, c'est que tu démarres le jeu avec 160 personnages sur le jeu d'à côté qui a tous les persos qui sont tous trop cool. Et League of Legends, rappelle-moi, c'est un jeu de combat ou... Non, pas du tout. Mais du coup, de fait, tu comprends bien que de fait, ça crée des décalages dans justement tes attentes que tu peux avoir Oui, derrière. c'est un décalage, mais croire qu'on peut porter l'intégralité des 170 personnages, Ah mais non, mais ça n'est pas dans un possible, jeu on de le combat, sait. c'est comme croire, et j'ai entendu des gens dire ça, qu'on peut porter les 700 Pokémon dans un jeu de combat Pokémon. Faut être complètement. Je l'ai Il y en a- entendu ça. Il y en a J'ai 1000 entendu. il y en a 1025 maintenant.
Non seulement je l'ai entendu, mais c'est ce que j'ai entendu aussi. J'ai entendu ce serait extrêmement important de garder le côté élémentaire de Pokémon dans un jeu de combat. Alors, Pokémon, c'est nul parce qu'il n'y a pas d'élémentaire. alors, Parce que alors, si tu tues, il va prendre le feu. alors. Moi, j'aime bien l'idée. Mais 1%, 1% de résistance et de coups efficaces. Bon, bref, anyways, on a déjà eu ce débat en off. Bon, Désolé. donc pour revenir un petit peu en tout cas sur ce que dit Cal, et on va essayer de clôturer parce qu'effectivement l'heure tourne. Désolé. Globalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diagnostic, il est là, c'est qu'ils sont conscients qu'il y a beaucoup de tournois. Il y a beaucoup de tournois, c'est juste que les gens ne viennent pas en tournoi. Le diagnostic, c'est le rollback netcode, c'est le fait de devoir se déplacer. Et en fait, j'ai l'impression, moi personnellement, que ce qu'il en sort, c'est dans un premier temps que, il faut, et ça on n'arrête pas de le dire à chaque fois, venir à vos locaux. Hein, je pense d'ailleurs que je vais mettre l'écran. Je vais nous remettre sur cet écran pour qu'on sente que la transition est en train d'arriver. Mais voilà, il faut impérativement aller à vos locaux, hein, mesdames et messieurs. Le tournoi, voilà, un tournoi physique, ça sera toujours plus intéressant pour plein de raisons, parce que ce sont des gens qui souvent sont bénévoles, qui se cassent le cul à installer des écrans, proposer un tournoi sympa, mettre un micro pourri ou un écran pourri pour que vous ayez une rediff sur place, etc., et qu'il y ait du commentary. Donc voilà, globalement, supportez vos locaux, et ça, c'est vraiment le truc vital. L'inconvénient que j'ai, enfin semble y avoir, c'est que là, on est dans une espèce de confrontation un peu culturelle, générationnelle, je ne sais pas. En tout cas, la façon de jouer à des jeux de combat en 2026 est très différente, et tu ne peux pas compter que sur l'ancienne génération de trentenaires / de gens qui jouent à des jeux de combat depuis 2018 comme Wade, Gila, Noka, etc. Tu peux pas compter que sur eux. Faire une nouvelle génération, c'est aussi être capable d'attraper du sang neuf. Et ça n'est pas un prodige comme Senshi ou un prodige comme Bleed qui va changer les choses. Donc de fait, la situation actuellement, elle demande d'être capable d'absorber et de fédérer des gens. Actuellement, du côté de Riot Games et du côté des orgas, ils sont un peu le bec dans l'eau. Globalement, c'est un petit peu ce qui ressort de leur discussion, c'est qu'ils sont un peu le bec dans l'eau dans leur tentative de comprendre comment ça fonctionne et de dire que quand c'était là, entre guillemets, attention, quand la situation elle était compliquée, qu'il fallait fédérer des gens dans une salle d'école pour leur demander de venir, pour jouer à des jeux quand il n'y avait pas grand-chose, ça compliquait un peu les choses. Enfin, c'était compliqué, mais au moins ça crée une sensation de fidélité autour de on se serre les coudes pour faire en sorte de faire communauté, de faire quelque chose. Là, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Les gens sont sur leur ordi, chez eux, ils ont un bon rollback. S'ils veulent jouer à 2XKO une demi-heure, ils peuvent le faire. Ne pas s'investir ou ne pas s'investir, ils peuvent le faire. Et donc, la difficulté aujourd'hui à laquelle ils sont confrontés, c'est réussir à sortir non seulement les gens de chez eux, et surtout permettre de créer de l'implication qui soit hors des Discord, parce que le Covid est passé par là, parce que le rollback netcode est passé par là. C'est ce qui me tue un peu dans cette conversation, en fait. Moi, j'ai l'impression de voir un débutant d'escalade qui est devant le Mont Blanc, qui fait de la varap, et à la fin, il dit « Oh putain, c'est dur la varap !» Ouais, enfin, t'es au Mont Blanc. Oui, parce que c'est dur, le Mont Blanc. C'est le Riot a assez de force en matière de marketing et d'études de marché pour savoir à l'avance, avant tout le monde, à quel point c'est dur de se faire du pognon sur des jeux de combat. Et là, ils sont en mode surprise Pikachu face quand on leur dit il n'y a pas assez de monde, les free-to-play, c'est pas spécialement garanti. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la conversation, Kael a dit un truc intéressant. Il a dit c'est chez Riot, un truc qui est étonnant, c'est qu'ils ont peur de sortir des jeux. Pour le coup, c'est normal. Normal. Je l'entends, mais du coup, ils disent on a peur de sortir des jeux, et donc du coup, ça fait que leur investissement sur les nouveaux jeux qui effectivement n'ont pas déjà de trucs de rentabilité, sachant que Valorant est un accident heureux, et de fait, il n'y a pas d'investissement nécessaire pour faire en sorte d'attirer. Si tu dois me parler d'accident heureux, tu vas pas, du côté de Riot, tu vas pas me parler de Valorant. L'accident le plus heureux qui existe, c'est TFT. Oui, tout à fait. Allez, je t'accorde cette balle, mais ça n'empêche pas que la première année. Une balle. Non, enfin, en tout cas, cette take. Mais la première année de sa vie, Valorant, c'était pas drôle. Oui. Parce qu'en fait, tout le monde s'attendait à un truc exceptionnel. Valorant le problème avec Valorant. La même chose avec 2XKO, mais ils décident de ne pas lui accorder autant de temps, autant d'efforts. En fait, mon point, c'était de dire, et on conclut, et si tu veux, on passe à Léona, malgré le fait qu'on n'a pas. Vas-y, on va revenir encore un peu dessus, j'ai encore des choses à dire, mais tranquille. Merci. Parce que c'est méga intéressant. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas te contenter uniquement des joueurs que tu connais de ta base. Ok. Valorant, tu sais que ça va avoir du succès, tu sais que ça va être regardé, parce qu'en face de Valorant, il y a l'ogre qui est Counter-Strike. Il y a quoi en face de TFT?
Underworlds, peut-être? Auto de chess, les gars? Oui, tout à fait. Ouais. Y a rien. Hmm. Donc c'est ça le miracle. Oui, bien Faire sûr. une scène compétitive. Là, ça, c'est une scène compétitive À partir de rien. qui part à partir de rien. Hmm. Pas de Iskao, les gars. Hein. Non, pas du Je tout. sais pas de quoi vous parlez quand vous me dites de Encore une Iskao. fois, je répète que ma formulation n'était pas claire tout à l'heure et je l'ai corrigée. Je Bon. crois pas que ce soit ta formulation. Je crois que t'as paraphrasé littéralement ce qui a été Non, dit non, non, dans non, 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 clairement la pas. conversation. Clairement pas. Et C'est je ça. t'invite, et je vous invite, et je t'invite, Chaf, Je l'ai regardé, mais à regarder le podcast. Tu vas voir, c'est intéressant quand même ce qui se dit sur le Parce que sujet. je dis ça, Moi, je pense que tu auras quand je même dis- des choses à redire dessus en détail. Mais toujours, voilà. toujours. Mais je dis ça parce que j'ai déjà entendu ça en fait. J'ai déjà ce genre de sentiment derrière mon crâne que j'avais déjà entendu, que ce soit sur Reddit ou sur Twitter, du genre ah, c'est vraiment galère de faire des jeux de combat et c'est vraiment galère de faire du pognon dessus. Donc, mais est-ce que vous savez pourquoi c'est galère? Oui, naturellement. Vous dites que c'est galère, mais vous savez pourquoi ou pas? Bon, en tout cas, un truc sur lequel Kael essaye de revenir, et peut-être que ça fait partie du coup du discours qu'il était prêt à délivrer sur ce podcast, c'est de dire, voilà, le jeu est jeune, c'est de l'expérimentation. Ça, pour le coup, je pense qu'on est à peu près, toi et moi, d'accord sur le fait que clairement, ils mettent les mains dans un truc sur lequel ils y sont allés, et on a eu cette discussion avec lui quand on l'a vu à la soirée de lancement, ils y vont avec une sincérité qui est quand même gigantesque. De la part de Riot, j'applaudis les deux mains. Ah, franchement, ils auraient pu faire des cowboys, et ils les ont pas fait. Avec qui plus est, et ça c'est encore une fois ma position que je salue et que toi aussi d'ailleurs tu as fait lorsqu'on en parlait, avec eu un lancement et une écoute vis-à-vis de la communauté, en tout cas sur les 3 premiers mois lors du First Impact, qui était exemplaire. Là-dessus, c'est une approche de com qu'on n'a pas eu du côté de Capcom ou de Bamco depuis des années. Tout à fait. L'inconvénient qu'il y a, c'est que ça, ils le font en phase de bêta fermée et de lancement. Non. Je pense qu'ils avaient que c'est pareil pour Riot US. En termes de lancement, l'inconvénient qu'il y a derrière, c'est qu'au moment du lancement, ils tuent pas le jeu, mais en tout cas, ils font des choses qui n'ont pas l'air d'être, qui ne sont pas au standard de ce qu'ils ont proposé quand le jeu était encore juste avant son lancement. Et donc aujourd'hui, on a des inquiétudes, et c'est le cas donc qu'il y a eu dans ce podcast où on a des gens comme Kael qui se disent bon bah écoutez, faites-nous confiance. Laissez-nous du temps. L'inconvénient qu'il y a, c'est que faites-nous confiance, laissez-nous du temps. Lui, il le dit de sa position de personne qui est chez Riot Games. Et c'est pas Riot Games qui va fédérer la communauté. Donc derrière, la seule chose qu'on peut faire, et la seule chose qui est à peu près conclue d'ailleurs dans ce podcast de la part de Flashno, de la part de Reza et même de la part de Wadé, c'est de dire, par contre, les gens, si vous êtes impliqués un tant soit peu dans le jeu, même de manière minimale, et que vous avez envie que le jeu fonctionne, à un moment, gardez en tête qu'il n'y aura pas toujours Flashno, il n'y aura pas toujours Reza. Genre, il a, par exemple, ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait des gens qui venaient le voir pour avoir leur aval ou leur opinion sur le fait de lancer une initiative vis-à-vis du jeu. Mesdames et messieurs, de Zix Radio, je suis pas allé demander à Reza si ça valait le coup de créer l'émission. On a pris nos petites pattes avec, on a pris nos petites pattes avec Chaf, et on a décidé de lancer le bousin parce qu'on a estimé que ça en valait la peine et que c'est une initiative qui vraiment vaut le coup. On est le seul. D'ailleurs, je crois même qu'à l'échelle mondiale, peut-être qu'il y a des trucs de discussion qui se font sur le stream de Tampa Never Sleeps, mais en tout cas, dans le format tel qu'on essaie de l'envisager. C'est généraliste FGC, c'est pas uniquement du XKO. Je pense qu'on est le seul média qui fait du 2XKO en format 2XKO hebdomadaire à l'échelle mondiale. Et on l'a fait de notre propre initiative en mettant nous les mains hors de la terre. Donc oui, si vous avez une initiative, si vous avez une idée, si vous voulez faire un truc sur le jeu quelconque, n'allez pas attendre que vos influenceurs ou autres vous donnent leur bénédiction. Et c'est d'ailleurs un truc qui m'a été dit à l'époque quand j'ai voulu commencer à commenter et que je suis allé voir TPK, figurez-vous, en DM. Il m'a dit « Fais, tu te poseras des questions après. » Donc, faites les trucs. Si jamais vous avez une initiative quelconque, etc., on s'en bat les couilles. Vous lancez un live à la con sur votre Twitch en faisant un lobby ouvert. Les gens viennent et c'est OK. Et c'est comme ça que ça avance. Et c'est comme ça que tu crées de l'engouement. On conclura aussi sur un truc, par contre, qui a été signalé de la part de Wade et autres personnes, et ça, pour le coup, tu vas être heureux, c'est le format double. Et il n'arrête pas de dire, et Wade l'a dit, il a dit, faut encourager des putains d'events, même des trucs entre influenceurs, etc., avec du format double, du format double, du format double, du format double, du format double. Ah, j'irai plus loin. Je dirais qu'il faut encourager un format team, plus qu'un format double. Oui, tu comprends l'idée. En gros, c'est le point fort du jeu, et ça, on l'a dit dès le départ, et toi, tu es un grand défenseur de ce truc-là, c'est le 2v2. Donc, ou le 2v1, on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, jouer avec des gens. Parce qu'en fait, la dimension sociale de League of Legends, moi je vous le dis, j'ai rencontré à l'époque des amis sur League of Legends, avec qui j'ai rejoué ensuite en partie, etc., etc. Ce truc-là est un gros point fort de Riot Games. D'un point de vue sociabilité, création de communauté sociale, etc. Ce truc-là, du coup, fonctionne sur League of Legends en 5v5. Il devrait être encouragé à max
par Disons que le j'ai pas de biais problème. du 2v2 sur 2XKO. Disons que j'ai pas de problème sur le simple et le double de Smash. Le mix et le double, c'est bien, mais je trouve que le simple et double, ça aurait été Mhm. une meilleure séparation, mais ça, c'est moi, d'accord? Tout à fait. Et j'aurais fait bien plus de choses dans le gameplay pour vraiment mettre ça en avant. Mais bref, un des points qui a été dit tout à l'heure et qui est assez intéressant pour moi, euh, pas mal de créateurs de contenu et surtout pas mal de pro players vont dire des choses du genre venez en tournoi, ok? Après, tu sais, il y a 2 possibilités. Il y a le il y a il y a le il y a l'ange qui parle et il y a le démon qui parle, OK? Très bien. L'ange va dire: «Venez au tournoi parce que c'est bien, d'avoir d'avoir des événements compétitifs et communautaires. En plus, vous pouvez parler avec des gens, c'est super, allez socialiser», OK? Le démon fait: «C'est remplissez les poules. Vous allez remplir les poules, bande de noobs. Comme ça, je gagne plus de thunes». Donc on sait pas qui parle, en fait. Je pense que La les même chose deux, a été dite. je pense que les deux peuvent se rouler des pelles et qu'en fait, on peut trouver un compromis. Les 2 peuvent se rouler des pelles. Je Parce que suis complètement d'accord avec à toi. un moment, la survie de ta compétition se fait de toute façon malheureusement par le nerf de la guerre qui est la thune. Donc les orgas vont pouvoir continuer de proposer des trucs et grossir. Hein. C'est littéralement ce qu'a fait Reza en l'espace d'une dizaine d'années. Bravo à lui et les On autres sait, organisateurs, etc. Et de l'autre côté, on les gens viennent parce que justement ils vont y trouver un kiff. Parce que sait, mais on sait. moi, là, je joue à 2XKO, je me fais un petit lobby, je suis nul à chier, etc., etc. Je joue avec des gens. Bon gré mal gré, je fais des trucs, c'est ok. En attendant, je suis complètement conscient pour y avoir mis les pieds que avoir quelqu'un que je connais pas à côté de moi en train de faire des games qui me lave ou que je le lave et qu'ensuite on puisse discuter, c'est un truc qui est beaucoup plus positif que de le faire depuis ça. Donc on répète, et ce sera peut-être le mot de la fin, allez à vos putains d'événements locaux, mesdames et messieurs. La scène en a besoin. Peu importe s'il y a 8 personnes qui se tapent dessus, peu importe s'il n'y a pas de top player qui vient, peu importe si c'est organisé par votre cousin dans un garage, allez à vos events, faites en sorte de le montrer aussi à l'ère des réseaux sociaux, ayez de la communication dessus. Et en fait, c'est comme ça que ça marche, mais c'est un processus qui est lent. J'ose, moi personnellement, espérer qu'au vu d'un constat comme ça qui est fait par des gens qui sont des gros acteurs de la scène française, qui est quand même la scène la plus active actuellement, en tout cas à l'échelle européenne, j'ose espérer que Riot Games et même qu'en général, les gens qui sont autour du jeu, peu importe pour quelle raison, nous on est un média qui faisons de l'information autour, j'ose espérer que ces personnes seront capables d'accorder du temps parce que c'est une macération qui prend du temps. C'est une macération qui se fait vraiment sur le temps long. Voilà, petit mot de la fin. Oh non, On a fait le tour. De la fin. On ne baisse Non, pas sa cousine. Voilà le mot de la Non. fin. Non, mais c'est ça le pire, c'est qu'on n'a pas fait le tour. Je suis désolé. Ah, mais on peut pas faire une émission de 5 heures. On peut pas. On peut pas juste faire une émission de Tous 5 les heures. sujets qui sont traités sont extrêmement intéressants, mais le débat sur les temps courts, qui a été dit, genre Et encore, on a vachement dérivé. Hein. un jeu de combat. Non, on a trop dérivé, et c'est ma faute. Non, mais Un jeu de combat dure trop de temps à taffer, non. Les gens ne viennent pas à cause du rollback, non. Mais tu vois, pas mal de débats en fait j'aurais pu faire ce que je viens de faire, à savoir 30 minutes de moi en train de parler tout seul sur 6 fois au moins, pour l'intégralité de la vidéo. Oui, bien sûr. Bon, moralité, jouer à Clair Obscur, c'est quand même un jeu très très cool, même si c'est plein de guerre. Allez. C'est la moralité la plus stupide que j'ai entendue sur l'intégralité de ce débat. Bravo. Et je l'assume. Et je l'assume. Allez, changement de disque. C'est moi qui Continuez.